1 Jean chapitre 1. Ce qui était dès le commencement, ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu de nos yeux, ce qu'on a contemplé, et que nos mains ont touché au sujet du message de la vie, on vous l'annonce. La vie a été rendue visible, on l'a vue, et on en rend témoignage. Vraiment, on vous annonce la vie, celle qui est éternelle. Elle était auprès du Père, et elle s'est montrée à nous. Ce qu'on a vu et entendu, on continue à vous l'annoncer. C'est pour que vous aussi vous soyez en accord profond avec nous. Et notre accord profond est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, le Libérateur promis. On vous écrit ces choses pour que votre joie soit complète. Alors, voici la promesse qu'on a entendue de Jésus et qu'on vous annonce, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas de ténèbres en lui. Si on dit qu'on est en accord profond avec lui et on marche dans les ténèbres, on est des menteurs et on ne met pas en pratique la vérité. Mais si on a l'habitude de marcher dans la lumière, comme Dieu est lui-même dans la lumière, on est en accord profond les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, continue à nous purifier de tout péché. Si on dit qu'on est déjà sans cette tendance à commettre un péché, on s'égare nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si on continue à lui confesser nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si on dit qu'on n'a pas péché et qu'on est dans un état tel qu'on ne pêche plus, on fait de Dieu un menteur, et son message n'est pas en nous. 1 Jean chapitre 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses pour vous éviter de pécher. Et si quelqu'un a péché, on a un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même le sacrifice qui a payé le prix pour le pardon de nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour les péchés du monde entier. Et on sait qu'on a connu le Christ si on a l'habitude d'observer ses commandements. Celui qui dit « J'ai connu le Christ », mais s'il n'a pas l'habitude d'observer ses commandements, c'est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui a l'habitude d'observer son message, l'amour de Dieu est vraiment rendu parfait en lui. Par ce signe, on peut savoir qu'on est toujours en union avec lui. Celui qui dit qu'il reste en union avec le Christ, le Libérateur promis, doit aussi marcher lui-même comme il a marché. Frères et sœurs, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous aviez dès le commencement. Le commandement en ancien, c'est le message que vous avez entendu dès le commencement. Encore une fois, je vous écris un commandement qui est nouveau en qualité, et c'est vrai en Jésus et en vous. Oui, les ténèbres s'en vont, et la vraie lumière brille déjà. Celui qui dit être dans la lumière et déteste son frère est maintenant encore dans les ténèbres. Celui qui continue à aimer son frère ou sa sœur d'un amour divin, cet amour qui néglige ses propres intérêts pour servir les intérêts d'un autre, reste dans la lumière, et il n'y a rien en lui qui risque de le faire tomber. Mais celui qui déteste son frère ou sa sœur est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, et il ne sait pas où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Petits enfants, je vous écris parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom, Jésus. Père, je vous écris parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Jeunes hommes, je vous écris parce que vous avez vaincu le malfaisant, Satan. Petits enfants, je vous écris parce que vous avez connu le Père. Père, je vous ai écrit parce que vous avez connu Jésus, celui qui est dès le commencement. Jeunes hommes, je vous ai écrit parce que vous êtes forts, et que le message de Dieu reste en vous, et que vous avez vaincu le malfaisant, Satan. Arrêtez d'aimer le monde, et les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un continue à aimer le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde,
la convoitise de la nature déchue, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Le monde s'en va, et aussi sa convoitise, mais celui qui pratique la volonté de Dieu reste éternellement. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez entendu dire que l'Antichrist vient, il y a aussi maintenant beaucoup d'Antichrists, alors on peut être certain que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. En effet, s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais c'est pour montrer que tous n'étaient pas des nôtres. Et vous avez l'esprit de la part de celui qui est saint. Et vous savez bien toutes ces choses. Je vous écris, pas parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est le grand menteur, si ce n'est pas celui qui nie que Jésus est le Christ, le libérateur promis? Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Celui qui nie le Fils n'a pas non plus le Père. Vous donc, que ce que vous avez entendu dès le commencement reste en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement reste en vous, vous aussi, vous resterez en union avec le Fils et le Père. Et voici la promesse que lui-même nous a faite. C'est la vie, celle qui est éternelle. Je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. En ce qui vous concerne, l'onction, l'esprit que vous avez reçu de Christ reste en vous. Et vous n'avez pas toujours besoin qu'on vous instruise. Mais puisque c'est la même onction qui vous enseigne tout, et qu'elle est vraie, ce n'est donc pas un mensonge. Et comme l'onction vous a instruit, restez donc attachés à Jésus. Petits enfants, restez maintenant attachés à Jésus, pour que, lorsqu'il sera manifesté, qu'on ait l'assurance et qu'on ne soit pas couvert de honte devant lui à son arrivée. Si vous êtes certain qu'il est juste, sachez que celui qui pratique la justice est né de lui. 1 Jean chapitre 3. Regardez, quel amour le Père nous a témoigné, un amour divin et permanent. On est appelé enfant de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il n'a pas connu Dieu, bien-aimé. On est maintenant enfant de Dieu. Et ce qu'on sera n'a pas encore été manifesté. Mais on sait bien que, quand Jésus aura été manifesté, on sera semblables à lui, parce qu'on le verra tel qu'il est. Et toute personne qui a cette attente confiante en elle se purifie, comme lui-même est pur. Tous ceux qui pratiquent le péché sont aussi des sans-loi. Vraiment, le péché est égal à refuser la loi. Et vous savez bien que Jésus a été manifesté pour enlever nos péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Celui qui reste en union avec lui ne pratique pas le péché. Celui qui pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, arrêtez de vous laisser égarer. Celui qui pratique la justice est juste, comme Christ est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, le calomniateur, parce que le diable pêche depuis le commencement. C'est pour ça que le Fils de Dieu a été manifesté, pour détruire les œuvres du diable, le calomniateur. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas de péché, parce que la semence de Dieu reste en lui. Et il ne peut pas pratiquer le péché, parce qu'il est né de Dieu. Voici comment on distingue clairement les enfants de Dieu des enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, pas plus que celui qui n'a pas l'habitude d'aimer son frère ou sa sœur d'un amour divin. En effet, l'annonce que vous avez entendue dès le commencement, c'est qu'on doit toujours s'aimer les uns les autres, d'un amour divin, cet amour qui néglige ses propres intérêts pour servir les intérêts d'un autre. Qu'on ne soit pas comme Caïn, il appartenait au malfaisant, Satan, et il a tué son frère. Et pour quelle raison l'a-t-il tué? Oui, ses œuvres étaient mauvaises, et celles de son frère
était juste, mes frères et mes sœurs, arrêtez d'être étonnés si le monde vous déteste. Nous, on sait bien qu'on est passé de la mort à la vie, parce qu'on a l'habitude d'aimer les frères et les sœurs. Celui qui n'a pas l'habitude de les aimer reste dans la mort. Celui qui déteste son frère ou sa sœur est un meurtrier, et vous savez bien qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle qui reste en lui. Voici, on a connu l'amour de Jésus parce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, on doit donner nos vies pour nos frères et nos sœurs. Mais celui qui possède toujours les biens de ce monde et qui a l'habitude de voir son frère ou sa sœur toujours dans le besoin, et il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il être présent en lui? Mes petits enfants, arrêtez d'aimer en parole et avec la langue, mais aimez en action et avec vérité. Vraiment, c'est comme ça qu'on sait bien qu'on est de la vérité, et nos cœurs ont de l'assurance devant Dieu. Peu importe les reproches de notre cœur, Dieu est plus important que notre cœur, et il connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous reprend pas, on a une assurance constante devant Dieu, et peu importe ce qu'on a l'habitude de demander, on continue à le recevoir de lui parce qu'on garde ses commandements et qu'on pratique les choses qui sont agréables à ses yeux. Et voici son commandement, c'est qu'on place notre confiance dans le nom de son Fils Jésus-Christ, le Libérateur promis, et qu'on s'aime continuellement les uns les autres, d'un amour divin, cet amour qui néglige ses propres intérêts pour servir les intérêts d'un autre. C'est ce qu'il nous a donné comme commandement. Et celui qui a l'habitude de garder les commandements de Dieu reste en union lui, et lui avec ce chrétien. Et c'est comme ça qu'on sait qu'il reste en nous, par l'Esprit qu'il nous a donné. 1 Jean chapitre 4. Bien-aimés, arrêtez de croire tout esprit, mais testez toujours les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. En effet, beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Voici comment vous pouvez reconnaître l'Esprit de Dieu, tout esprit qui admet que Jésus-Christ, le Libérateur promis, est venu en homme, est de Dieu. Et tout esprit qui ne déclare pas ouvertement que Jésus-Christ est venu en homme n'est pas de Dieu. Et c'est ça, l'esprit de l'Antichrist. Vous avez entendu dire qu'il vient, et maintenant il est déjà dans le monde. Petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus. Oui, celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Eux viennent du monde, c'est pourquoi ils parlent toujours comme venant du monde. Et le monde les écoute. Nous, on est de Dieu, et celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Et c'est à ça qu'on reconnaît l'esprit de la vérité et l'esprit de l'égarement. Bien-aimés, qu'on continue à s'aimer les uns les autres, d'un amour divin, cet amour qui néglige ses propres intérêts pour servir les intérêts d'un autre, parce que l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui a l'habitude d'aimer est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'a pas l'habitude d'aimer pas n'a pas connu Dieu, parce que Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu pour nous s'est manifesté. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour qu'on vive par lui. C'est ça l'amour. Non pas que nous, on a aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et a envoyé son Fils comme sacrifice, qui a payé le prix pour le pardon de nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous aussi, on doit s'aimer continuellement les uns les autres, d'un amour divin, cet amour qui néglige ses propres intérêts pour servir les intérêts d'un autre. Personne n'a jamais vu la nature même de Dieu. Si nous on s'aime toujours les uns les autres, Dieu reste en union avec nous, et son amour est perfectionné en nous. Voici comment on sait qu'on reste en union avec lui, et lui avec nous. C'est qu'il nous a donné de son esprit.
Nous on a contemplé, et on rend témoignage que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui admettra que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu reste en union avec lui, et lui avec Dieu. Et nous, on a connu l'amour que Dieu a pour nous, et on y fait confiance. Dieu est amour, et celui qui reste dans l'amour reste en union avec Dieu, et Dieu avec lui. C'est comme ça que l'amour est perfectionné en nous, pour qu'on ait l'assurance au jour du jugement, du tribunal du Christ. Oui, on est comme Christ, ici dans ce monde. Il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour complet chasse la peur. En effet, la peur suppose une punition, et celui qui a peur n'est pas perfectionné dans l'amour. Nous, on aime Dieu, parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime toujours Dieu » et qu'il déteste habituellement son frère ou sa sœur, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère ou sa sœur qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et on a de lui ce commandement, que celui qui aime toujours Dieu aime toujours aussi son frère ou sa sœur. 1 Jean chapitre 5. Toute personne qui continue de croire que Jésus est le Christ, le libérateur promis, est née de Dieu. Et toute personne qui continue d'aimer celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de Dieu. On sait qu'on aime toujours les enfants de Dieu, quand on a l'habitude d'aimer Dieu et de garder ses commandements. Oui, aimer Dieu, c'est de garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau. En effet, tous ceux qui sont nés de Dieu ont la victoire sur le monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a l'habitude d'avoir la victoire sur le monde? N'est-ce pas celui qui croit toujours que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus, le Christ, le libérateur, promis, qui est venu par l'eau de son immersion et par le sang de sa mort. Pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend toujours témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. En effet, il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, le Message et le Saint-Esprit. Et ces trois-là sont un. Et il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si on a l'habitude d'accepter le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus important, parce que c'est le témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Celui qui met sa confiance dans le Fils de Dieu a le témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, parce qu'il ne croit pas au témoignage que Dieu rend au sujet de son Fils. Et voici le témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans notre union avec son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, à vous qui croyez toujours, au nom du Fils de Dieu, pour que vous sachiez réellement que vous avez la vie éternelle. Aussi, persévérez avec cette confiance dans le nom du Fils de Dieu. Et voici l'assurance qu'on a auprès de Dieu. Si on demande quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si on sait bien qu'il nous écoute, peu importe notre demande, on sait bien qu'on a les choses qu'on lui a demandées. Si quelqu'un voit son frère ou sa sœur pécher, d'un péché qui ne mène pas à la mort, il demandera, et Dieu lui donnera la vie. Ça, c'est pour ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Je ne dis pas de prier pour ce péché-là. Toute injustice est péché, mais il y a un péché qui ne mène pas à la mort. On sait bien que toute personne qui est née de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malfaisant, Satan, ne le touche pas. On sait bien qu'on est de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malfaisant, Satan. Et on sait bien que le Fils de Dieu est venu,
et qu'il nous a donné de l'intelligence pour connaître le vrai. Et on est en union avec le vrai, par son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles, c'est la vérité.